Son numéro 59. Bienvenue dans cette contemplation. La révision d'aujourd'hui rassemble les leçons 41 à 45 et elles ont toutes un thème commun. Dieu n'est pas extérieur à moi. Il est la source de ma pensée, de ma vision, de ma force et de ma lumière. Et ces idées corrigent une croyance très enracinée, celle d'être seul, séparé, autonome et vulnérable. 1. Dieu vient avec moi partout où je vais. La solitude est une conclusion tirée de la séparation. Si je me crois un individu isolé, je dois me sentir exposé. Mais si Dieu vient avec moi partout où je vais, alors la solitude est une illusion. La paix ne dépend plus des circonstances. La certitude ne dépend plus de mes capacités personnelles. La perfection dont parle la leçon n'est pas celle de l'ego. C'est l'intégrité d'une identité qui n'a jamais quitté sa source. Je ne suis pas soutenue par moi seule. Je ne suis pas livrée à un monde hostile. La présence ne m'abandonne pas. 2. Dieu est ma force. La vision est son don. L'ego veut voir par ses propres yeux. Il veut analyser, juger, comparer. Mais la leçon me dit, ne compte pas sur tes propres yeux. La force ne vient pas de l'effort personnel. Elle vient de l'alignement. La vision du Christ n'est pas une capacité acquise, elle est un don déjà donné. Et lorsque je cesse de m'appuyer uniquement sur mes interprétations, je permets à une autre perception d'émerger. La journée peut alors devenir un entraînement à l'éternité. Non parce que le temps disparaît, mais parce que je cesse de l'utiliser contre moi. 3. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Voir à part de Dieu signifie interpréter selon l'ego. Cela produit des illusions, au-delà de la volonté de Dieu. Il n'y a que des projections. Lorsque je crois voir par moi-même, je ne fais que répéter le passé. Mais la vision du Christ a été donnée pour remplacer cela. Voir avec Dieu ne signifie pas nier le monde. Cela signifie reconnaître que la réalité ne peut être opposée à sa source. Je ne peux pas voir séparé, parce que je ne suis pas séparé. 4. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. La lumière ici n'est pas physique. Elle est la condition même de la perception vraie. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la confusion de l'ego. J'ai essayé de définir ce qu'est voir, et j'ai confondu perception et jugement. Mais la lumière ne crée pas les formes, elle révèle leur vraie signification. Lorsque je laisse la lumière guider ma vue, le monde devient plus doux, plus cohérent, moins conflictuel. Non parce qu'il change, mais parce que la peur cesse de l'interpréter. 5. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Voici donc la correction la plus intime. Je crois avoir des pensées privées, je crois qu'elles m'appartiennent. Mais si mon esprit fait partie de celui de Dieu, alors mes pensées réelles sont partagées. Les pensées de séparation semblent personnelles. Les pensées de paix sont universelles. Lorsque je m'identifie aux pensées de l'ego, je me sens isolée. Lorsque je m'aligne avec l'esprit, je découvre que penser est un acte de communion. Je ne suis pas un esprit autonome. Je participe à un esprit unique.
Et la leçon 59 nous révèle que la solitude, la faiblesse, la confusion ne sont pas des faits. Elles sont les effets d'une identification erronée. Dieu comme présence, comme force, comme source, comme lumière, comme esprit, corrige chaque niveau de cette erreur. Je ne suis pas séparée, je ne pense pas seule, je ne vois pas seule, je ne marche pas seule. Alors répète intérieurement. Dieu vient avec moi. Dieu est ma force. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Et laisse ces idées reposer en toi sans les analyser. Alors la leçon d'aujourd'hui rappelle une vérité simple. Je n'ai jamais quitté la source. Je n'ai jamais pensé seule. Et la lumière n'a jamais cessé de briller.